Patricio Noriega a voulu que son équipe ne soit pas perturbée non plus dans les têtes. Donc on a surtout travaillé devant tout au long de la semaine avec une densification du pack et ça fonctionne dès le début du match. 4e minute, un gros travail de la part de Charles Olivon, le tout jeune 3e ligne qui perce dans la défense d'Oyonnax et qui permet de continuer le jeu vers Joe Rokosoko qui inscrit le premier essai de ce match, 7-0 en faveur d'Oyonnax. Du retard à l'allumage pour les Oyonnaxiens qui ont eu plus de 2 heures de retard ce matin au départ de Genève pour rallier le Pays Basque. Ceci expliquant peut-être cela, ils ont eu du mal à rentrer dans ce match malgré cette réplique quelques minutes après le premier essai de Rokosoko, la réplique de Guillaume Boussès. Mais voilà, les Oyonnaxiens sont en difficulté dans ce match. Carton jaune pour Kodjo suite à ce plaquage en l'air sur Marvin O'Connor et les joueurs de Christophe Furios qui encaissent des points, une pénalité de la part de Stewart qui permet aux Bayonnais de prendre le large et de mener après 10 minutes 10-5. Ils ont travaillé tout au long de la semaine la mêlée en densifiant le pack, je vous le disais tout à l'heure, les joueurs de Patricio Noriega, mais aussi ils envoient du jeu, notamment derrière sur cette action. Rokosoko devant ce tir, Yves Dongui pour marquer le deuxième essai. Monsieur Cardona, l'arbitre de ce match, après examen de la vidéo, décide de ne pas accorder cet essai. Difficile de se faire une opinion sur cette action. En tout cas, Rokosoko était à la lutte et Sem Lazizani dans la défense d'Oyonnax. Rokosoko, on le retrouve, il a été replacé à l'aile après une blessure aux côtes. Il touche énormément de ballons et là il combine en compagnie de Spedding pour le deuxième essai après 25 minutes. Et là encore, l'analyse vidéo pour déterminer s'il y a en avant ou pas sur ce ballon haut. Monsieur Cardona décide que non et Bayonne inscrit donc ce deuxième essai et prend le large 17-5 en faveur des Bayonnais qui se détachent après un excellent début de rencontre, notamment dans le sillage d'une superbe mêlée. Gros problème pour les hommes de Christophe Furios qui ont vraiment du mal à tenir la dragée haute à ces Bayonnais qui ont énormément de ballons dans la conquête et qui se permettent de jouer dans la défense avec ce coup de pied de Rouette réceptionné par Grégory Arganez, la demi-heure de jeu et le troisième essai. Le troisième essai de la part de Bayonne, signé du talonneur bayonnais, 24-5 après 29 minutes en faveur de Bayonne qui inexorablement met à mal la défense d'Oyonnax, notamment dans le secteur de la mêlée. 4e pénalité consécutive contre Oyonnax. C'est Tongaïa qui cope d'un carton jaune. Tactique gagnante pour Patricio Noriega qui avait donc choisi de s'appuyer essentiellement sur un 8 de devant conquérant. Les Bayonnais qui ont les ballons, qui sont véritablement installés dans la moitié de terrain d'Oyonnax et qui continuent d'avancer avec de l'alternance. Ce ballon porté, encore une fois, Grégory Arganez qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Guillaume Rouette, le demi-mêlée, a levé la tête. Il va jouer grand côté. Ballon écarté pour Stewart qui combine avec Fernandez. Fernandez qui échappe au plaquage d'Ansel Pul pour aller inscrire le 4e essai de Bayonne, synonyme de bonus offensif. 4 essais à 1 à 5 minutes de la mi-temps avec cet essai de Santi Fernandez. La réaction d'orgueil de la part d'Oyonnax sur cette superbe inspiration de Figueroa pour Thibaut Lassalle. Les Oyonnaxiens qui reviennent à 31-12, mais ils sont menés de 19 points car durant cette première période, c'est vraiment Bayonne qui a fait le spectacle et qui surfe sur la bonne vague en ayant bien sûr le rythme durant ce match. La deuxième période, eh bien, elle commence très mal pour Oyonnax avec cette nouvelle combinaison de la part de Bayonne qui a vraiment proposé énormément de jeu derrière. Le coup de pied de Stewart et la réussite derrière pour le rebond favorable de Spedding. 43e minute et 5e essai pour Bayonne. La réussite s'en mêle en plus pour les Bayonnais qui marquent donc ce 5e essai, 38-12. Oyonnax eh bien, réplique en s'installant durant une bonne demi-heure dans les 22 mètres de Bayonne. Vous voyez que Genty n'a pas le masque, mais n'a plutôt le masque du contentement après ce très bon succès des Bayonnais qui vont s'imposer 38-12. Des Bayonnais rassurés après leur défaite de vendredi dernier face à Toulon.